Bonjour, vous êtes-vous déjà rendu compte que lorsque vous arrivez à une destination, en fait, vous arrivez et vous vous dites: «Bah mince, j'ai même pas vu le trajet» et en fait, vous avez roulé en pilote automatique. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait dans notre vie. À 95 du temps, dans nos actions, dans nos émotions, dans nos habitudes, on roule en pilote automatique. Pourquoi? Parce que, depuis des années, et tout vient se jouer, je dirais majoritairement dans l'enfance. De 0 à 7 ans, marcher en auto-hypnose un petit peu et intégrer les données de nos parents, plus l'expérience de nos vies, tout ça, ancré, dans ce que j'appelle le cerveau reptilien, qui est ici derrière notre tête et qui lui est programmé pour notre système de survie. Et sauf que l'être humain, lui, va déclencher ce système de survie, je dirais presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, à travers nos relations, à travers nos propres émotions, à travers les objectifs que l'on veut atteindre, en fait, on va s'épuiser, on va être dans un système de survie continuellement, plutôt que dans la vie. Et pour, je dirais, aller déprogrammer ce système de survie, il va falloir passer par ce qu'on appelle de réguler le système nerveux. Ça va venir passer à travers, par exemple, des outils que j'utilise, la présence, la pleine présence, par la respiration notamment. Il va falloir pacifier ce système nerveux. Pourquoi? Parce que le mental, dans ce système de survie, le mental va s'activer. Et là, ça va être des injonctions répétées continuellement où ça va être t'as vu, t'es pas capable, t'as vu, t'aurais pu faire ça, t'as vu, t'as même pas osé lui dire non, t'as vu, tu veux atteindre ça, mais ça sert à rien, ça marche pas ton truc. Voilà, ça va être des injonctions que l'on va recevoir continuellement à longueur de journée, et il va se créer des culpabilités dans le corps. Il va se créer des culpabilités, des émotions diverses que l'on va ressentir à travers le corps par ce qu'on appelle des symptômes. Et ces symptômes, s'ils restent trop longtemps, vont générer des maladies. Parce que les émotions que l'on va ressentir à ce moment-là ne seront pas écoutées, ne seront pas entendues, car les émotions ont toutes des messages à vous apporter, des choses à vous dire du plus profond de votre être, et que bien souvent, on ne veut pas entendre ces émotions, on ne veut pas les écouter. On veut, et ce qui est, je dirais, humain, on veut chercher le bonheur, on veut la sérénité, on veut ce qu'il y a de mieux, mais que la vie, en fait, la vie c'est une vague, et qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, et c'est intégrer ce principe qu'il y ait des hauts et des bas, et que dans les bas, savoir accepter ce qui est vécu, autant nos émotions que nos situations, et savoir qu'on ne peut pas gérer non plus toutes les émotions, toutes les situations. Euh, et du coup, voilà, ça va être en fait se reconnecter à son pouvoir d'adaptabilité, mais aussi à être authentique dans sa vulnérabilité. À travers les outils que j'accompagne, on peut aussi, je dirais, à travers en ciblant l'inconscient, notamment avec les neurosciences, notamment avec la sophrohypnose, avec les fréquences, avec le champ quantique, avec la thérapie somatique, on va pouvoir accéder à des zones d'accès, c'est le cas de le dire, pour atteindre tous ces blocages qui nous ont enfermés, qui nous ont cloisonnés dans un schéma de vie sur lequel on s'est identifié par rapport au propre personnage, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est une vraie pièce de théâtre avec plein de personnages différents. Et tous les personnages sont là parce que le système de survie s'est activé, notre cerveau reptilien s'est activé, et ils sont là en fait pour venir
protéger cet enfant intérieur qui a, à travers sa perception du moment, a ressenti de profonds traumas, de profondes blessures, parce qu'il n'a pas été à un moment par ses référents, c'est-à-dire ses propres parents ou ses éducateurs à l'époque, n'a pas perçu une écoute, n'a pas perçu tout l'amour qu'il devait recevoir, n'a pas perçu simplement une reconnaissance profonde et sincère. Et il y a tout un mécanisme qui va se déclencher à partir de là pour nous protéger. C'est ce qui s'appelle les parts de soi. Et ces parts de soi, toute notre vie vont s'enclencher à divers moments à travers nos relations, à travers ce que l'on veut atteindre. Et pour cela, il va falloir, la clé ultime, c'est de devenir conscient de notre inconscient. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va avoir une interaction avec une personne, ce n'est pas la personne elle est juste là pour appuyer sur le bouton déclencheur. Mais ce n'est pas la personne, ce n'est pas le protagonisme qui est important, c'est qu'est-ce qu'il est venu réveiller dans notre être le plus profond. Et c'est là qu'il va falloir venir faire un travail sur soi-même pour pacifier, pour donner à tout notre enfant intérieur toute cette attention qu'il n'a pas reçue, toute cette reconnaissance, cette visibilité, cet amour qu'il n'a pas reçu avec sa perception du moment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.